Imaginez un monde où la géométrie et la physique s'entrelacent de manière transparente, où le tissu même de l'espace-temps est tissé à partir de fils mathématiques. C'est le domaine des fibrés vectorielles et des connexions, des outils puissants qui offrent un langage profond pour décrire l'univers à son niveau le plus fondamental. Dans cette exploration, nous nous embarquons pour un voyage afin de percer les mystères de ces concepts. Nous plongerons au cœur de la géométrie différentielle, où les variétés lisses, équipées de fibrés vectoriels, deviennent la scène de danse complexe de vecteurs et de connexions. Notre guide sera l'intuition, et notre destination sera une compréhension plus approfondie de l'interaction élégante entre les mathématiques et la physique. Attachez vos ceintures, chers lecteurs, alors que nous nous aventurons dans le monde captivant des fibrés vectoriels et des connexions. Au cœur de notre récit se trouve le concept de fibré vectoriel, une structure mathématique sophistiquée qui généralise la notion d'espace vectoriel. Les fibrés vectoriels sont des objets fascinants qui permettent de comprendre et de manipuler des espaces complexes de manière élégante et puissante. Imaginez un espace de base, une variété lisse, représentant notre objet géométrique sous-jacent. Cet espace de base peut être vu comme une toile sur laquelle nous allons tisser notre structure mathématique. Maintenant, imaginez que vous attachez un espace vectoriel à chaque point de cette variété comme de minuscules drapeaux flottant au vent. Ces espaces vectoriels sont comme des fibres qui s'étendent à partir de chaque point, créant une connexion entre les points de la variété. Ces espaces vectoriels, appelés fibres, forment collectivement le fibré vectoriel, une riche tapisserie tissée sur l'espace de base. Chaque fibre est une pièce essentielle de ce puzzle complexe, contribuant à la structure globale. Formellement, un fibré vectoriel est constitué de 3 ingrédients: un espace total E, un espace de base B et une application de projection P. E, B. L'espace total E est l'ensemble de toutes les fibres, tandis que l'espace de base B est la variété sur laquelle ces fibres sont attachées. Chaque point P de B a sa propre fibre, notée EP, qui est un espace vectoriel. Cette fibre EP est unique à chaque point et peut varier d'un point à l'autre, ajoutant une dimension de complexité et de richesse à la structure. Cela signifie que nous pouvons additionner des vecteurs à l'intérieur de chaque fibre et les multiplier par des scalaires, comme dans l'espace euclidien familier. Les opérations vectorielles restent cohérentes et permettent une manipulation mathématique fluide. La puissance des fibrés vectoriels réside dans leur capacité à capturer les variations locales des espaces vectoriels. Ils permettent de modéliser des changements subtils et continus dans les propriétés des espaces, offrant une vue détaillée et nuancée. Cela en fait des outils idéaux pour étudier les situations où les propriétés géométriques ou physiques d'un système changent de manière continue d'un point à l'autre. Les fibrés vectoriels sont utilisés dans de nombreux domaines, de la physique théorique à la géométrie différentielle, en passant par l'analyse complexe et la topologie. Ils sont essentiels pour comprendre les structures sous-jacentes de notre univers et les lois qui les régissent. Rendons cette notion abstraite plus concrète en examinant un exemple familier: le fibré tangent d'une variété lisse. Imaginez une surface lisse, comme une sphère. En chaque point de la sphère, nous pouvons attacher un plan tangent qui capture les directions infinitésimales du mouvement en ce point. Cette collection de plans tangents collés ensemble de manière lisse forme le fibré tangent de la sphère. Chaque plan tangent est un espace vectoriel et le fibré tangent dans son ensemble est un fibré vectoriel sur la sphère. Ce fibré nous permet d'étudier comment les vecteurs changent lorsque nous nous déplaçons de manière continue sur la surface. Par exemple, le vecteur vitesse d'une particule se déplaçant sur la sphère V dans le fibré tangent, et sa dérivée nous indique comment la vitesse de la particule change. Le fibré tangent n'est qu'un exemple d'une vaste famille de fibrés vectoriels qui jouent des rôles fondamentaux en géométrie et en physique. Parmi les autres exemples, citons le fibré cotangent, qui capture les formes différentielles, et le fibré normal, qui décrit les vecteurs perpendiculaires à une sous-variété.
Section 3. Connexion sur les fibrés vectoriels. Tracer un parcours à travers les variations continues. Dans cette section, nous allons explorer comment les connexions nous aident à comprendre les changements subtils et continus dans les vecteurs. Maintenant, imaginez que vous essayez de comparer des vecteurs qui vivent dans différentes fibres d'un fibré vectoriel. Ces vecteurs peuvent sembler isolés, mais ils sont en fait interconnectés par des règles mathématiques précises. Comment mesurer comment ces vecteurs changent lorsque l'on se déplace d'un point à un autre de l'espace de base? Cette question est cruciale pour comprendre les structures sous-jacentes des espaces vectoriels. C'est là qu'intervient le concept de connexion. Une connexion nous permet de suivre et de comparer les vecteurs de manière cohérente, même lorsqu'ils se trouvent dans des fibres différentes. Une connexion sur un fibré vectoriel fournit un moyen cohérent de connecter ou de comparer des vecteurs dans des fibres voisines. Cela nous donne une méthode systématique pour analyser les variations continues. Elle nous permet de dériver des sections du fibré vectoriel, qui sont essentiellement des fonctions à valeur vectorielle définies sur l'espace de base. Ces sections sont cruciales pour comprendre les propriétés globales du fibré. En termes plus simples, une connexion nous donne une règle pour calculer les dérivés des champs de vecteurs. Ces dérivés sont essentiels pour comprendre comment les vecteurs évoluent dans l'espace. Mathématiquement, une connexion est un type particulier d'opérateur qui prend en entrée un champ de vecteurs et un vecteur tangent et produit en sortie un autre champ de vecteurs. Cet opérateur est fondamental pour les calculs dans les espaces courbes. Ce champ de vecteurs de sortie nous indique comment le champ de vecteurs d'entrée change lorsque l'on se déplace dans la direction spécifiée par le vecteur tangent. Cela nous permet de comprendre les variations directionnelles des champs de vecteurs. Les connexions sont essentielles pour définir de nombreuses quantités géométriques et physiques. Elles jouent un rôle clé dans la formulation des théories géométriques et physiques. Par exemple, en relativité générale, la connexion sur le fibré tangent de l'espace-temps encode le champ gravitationnel. Cette connexion est cruciale pour comprendre comment la gravité influence la courbure de l'espace-temps. Elle nous indique comment les particules test se déplacent sous l'influence de la gravité. En suivant ces connexions, nous pouvons prédire les trajectoires des particules et comprendre les forces fondamentales qui régissent notre univers. Section 4. Différenciation et courbure. Dévoiler la géométrie des connexions. Dans cette section, nous allons explorer comment les connexions nous permettent de comprendre les changements dans les champs de vecteurs et la courbure des espaces. Une fois que nous avons une connexion, nous pouvons définir la dérivée d'un champ de vecteurs le long d'une courbe. Cette dérivée est essentielle pour comprendre comment les vecteurs évoluent dans un espace donné. Cette dérivée mesure comment le champ de vecteurs change lorsque nous nous déplaçons le long de la courbe. En d'autres termes, elle nous donne une idée précise de la variation des vecteurs en fonction de notre position sur la courbe. La connexion fournit la règle pour transporter les vecteurs le long de la courbe afin que nous puissions les comparer. Ce processus est connu sous le nom de transport parallèle. La courbure d'une connexion mesure la mesure dans laquelle le transport parallèle de vecteurs le long de boucles fermées ne parvient pas à préserver les vecteurs d'origine. Cela signifie que lorsque nous transportons un vecteur autour d'une boucle fermée, il peut revenir différent de son état initial. Intuitivement, elle capture à quel point la géométrie du fibré vectoriel se tord ou se courbe. Cette torsion ou courbure est une caractéristique fondamentale des espaces dans lesquels nous travaillons. Pour comprendre cela, imaginez que vous transportez un vecteur le long d'une boucle fermée sur une surface plane. Sur une surface plane, le transport parallèle est simple et direct. Lorsque vous revenez au point de départ, le vecteur sera le même que le vecteur d'origine. Cela montre que sur une surface plane, il n'y a pas de courbure affectant le vecteur. Cependant, si vous faites la même chose sur une surface courbe, comme une sphère, le vecteur transporté sera généralement différent du vecteur d'origine. La courbure de la surface affecte le vecteur de manière significative. Cette différence est capturée par la courbure de la connexion. La courbure nous donne une mesure quantitative de cette différence et nous aide à comprendre la géométrie de l'espace.
La courbure est un concept fondamental en géométrie et en physique. Elle nous permet de comprendre les propriétés intrinsèques des espaces et comment ils interagissent avec les champs de vecteurs. Elle joue un rôle crucial dans la théorie de la relativité générale d'Einstein, où la courbure de l'espace-temps est directement liée à la distribution de la matière et de l'énergie. En comprenant la courbure, nous pouvons mieux appréhender les forces gravitationnelles et les dynamiques de l'univers.